Salut les découvreurs, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. En effet, je ne vais pas ouvrir des Shitishi aujourd'hui. C'est pas plus mal, on va dire. Donc c'est un peu spécial, c'est le cadeau de Noël que m'a offert mon épouse. On l'a reçu hier, un peu en retard, et il se trouve que je sais déjà ce que c'est, mais je vais le découvrir avec vous. Alors voilà, on va découvrir ensemble ce que mon épouse m'a offert. Désolé déjà pour le bruit. Tchadam! Donc ce sont des ceintures, une Kamen Rider Ryuki et une Kamen Rider Decade. Je suis tellement content de les avoir. On va commencer par Ryuki, le plus ancien des deux. Alors, il y a des petits défauts, hein, des petits défauts de peinture, c'est comme ça. Ouais, c'est une peinture à l'air de barrer à certains endroits, il faut peut-être faire attention. En tout cas, elle est très très belle celle-ci. Alors voilà, mon épouse en fait m'avait demandé lesquelles je préférais. C'était au mois d'août, donc elles étaient mises en précommande sur le site Premium Bandai. Je ne me doutais pas du tout qu'elle allait m'offrir ça. Donc moi j'ai dit que j'adorais celle de Ryuki, Decade, Blade et Hibiki. Je trouve que j'en ai deux sur les quatre. Après bon, j'avais dû faire peut-être un top pour une ordre, je me souviens plus trop. C'est dommage qu'il y ait des petits défauts par-ci par-là. Il y a une belle finition. Alors ça n'a pas l'air d'être du cuir au toucher. Ça doit être du simili-cuir à mon avis. Enfin, en tout cas c'est pas du cuir, hein. Ça se ressent. Derrière ça fait un peu cheap. Bon, je vais pas essayer de la tordre ou quoi que ce soit. Je sais pas si c'est vraiment du solide. En tout cas je l'espère parce que je compte bien les porter au quotidien, évidemment. Voilà, la Kamen Ryuki déjà me plaît énormément. Elle va rejoindre son rider. Et passons à Decade. Elle a très très belle. Ouh, il y a encore plus de défauts. Regardez-moi ça. La peinture, là, avec la peinture argentée qui doit s'écailler. C'est vraiment très moche pour le coup. Vous voyez, j'adore Decade, mais je suis extrêmement déçu. Tellement déçu que je vais même voir la peinture s'écailler. Attendez. Mais non! C'est le noir qui part. Je vais pouvoir arranger ça. Et ben je vais trouver de quoi gratter et on se retrouve plus tard pour justement la revoir dans son plus bel état, je l'espère. Et voilà donc le retour après un petit nettoyage, donc c'est beaucoup mieux. Je suis encore un peu déçu parce que j'ai enlevé un peu trop de noir pour le coup. En fait, ça partait par gros morceaux en général, c'est pas évident. Là c'était entièrement noir, vous vous souvenez. J'en ai trop enlevé parce que ça aurait été bien que c'était encore un peu foncé. Bref, c'est toujours mieux qu'avant. Je suis content. J'ai encore laissé quelques morceaux de noir parce que ça donne du relief. Justement, en fait, quand on regarde la photo sur le site, voilà, c'est pas mal. Regarde la photo sur le site, il y avait déjà pas mal de noir au final. Donc, pour donner du relief, le côté un petit peu sale, un peu comme au tout début de la série, je pense. Bref, moi ça me plaisait pas trop comment c'était fait, moi sur ma ceinture à moi. Donc, j'en ai enlevé la plus grande partie, on va dire. Il reste un petit peu par-ci par-là, c'est pas parfait, mais c'est très bien. Voilà, je suis beaucoup plus satisfait comme ça. Donc si vous hésitez à les prendre, vous voyez qu'on peut avoir quelques mauvaises surprises qui peuvent finalement s'avérer s'améliorer. Et quelques très bonnes surprises, vous voyez. On se retrouve avec des ceintures quand même qui sont pas très grandes, certes, en même temps c'est des ceintures pour porter tous les jours, hein. Assez fidèles quand même aux ceintures de base. Bon, je vais pas sortir ma Complete Selection de Decade pour ça, mais bon, je pense que
vérifier par vous-même. Petit défaut autre que j'ai aperçu pendant que je gratouillais ma ceinture de Cade, ce petit truc là, je sais pas pourquoi, c'est pas très beau. Il me semble que normalement c'est pareil de l'autre côté. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être un défaut de fabrique, je ne sais pas. Voilà. Ça doit être normal apparemment. Voilà, le dos, un peu cheap. La ceinture, je l'ai testé vite fait justement off, elles sont vachement larges, donc si vous êtes un petit peu enveloppé, on va dire, comme moi, même ça risquerait de pas passer. Il faut être un peu plus enveloppé et ça passera beaucoup plus facilement, je pense. Voilà. Donc, sinon, rajoutez des trous simplement. Un cordonnier pourra vous faire ça proprement, je pense. Mes impressions, du coup, les points forts de ces ceintures. Bon, déjà, c'est le petit rendu un peu vieillot, qui peut aussi être un point faible sur certaines. Il brille beaucoup plus maintenant, j'ai l'impression. Justement, autre point fort, à part le fait qu'on a un rendu un peu ancien, c'est que ça a l'air quand même d'être, malgré la finesse de la ceinture, quelque chose d'assez bonne facture. Est-ce que ça vaut le prix que ça coûte? Franchement, je ne pense pas, non. C'est abusé. Après, c'est toujours pareil avec Bandai Premium. Hein. Donc voilà. Moi, je pense que c'est des ceintures qui ne valent vraiment pas le prix qu'elles coûtent. Mais voilà, si jamais vous les trouvez sur des sites comme Mandalake en revente à moins cher, pourquoi pas, n'hésitez pas. Sinon, est-ce que ça vaut le coup de les acheter neuves? Franchement, je ne pense pas vraiment. Voilà. Après, si c'est comme moi un cadeau, ça fait toujours plaisir. Ça, voilà. Je pensais pas de toute façon les acheter dans tous les cas. Donc je suis pas spécialement très déçu, au contraire, c'est que des bonnes choses. Quand c'est un cadeau, c'est des bonnes choses, sinon c'est décevant. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et justement, on va se retrouver très vite les Toconvers, je l'espère, pour une vidéo chez Tichy justement, sur le signe de Kamen Rider. Allez, à bientôt.